en Belgique. Alléluia. Jésus n'est pas venu sur terre en tâtonnant. Jésus avait la notion d'une vie qui était programmée. Il va dire à Marie qu'il invite à la fête que non, vous allez-y, moi mon temps n'est pas encore arrivé. Et puis, 3 heures plus tard, les voici présents à la fête. Amen. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les hommes, afin, pour indique le but. Amen. Donc la vie de Christ avait des buts. L'apôtre Paul, sa vie avait des buts. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, dans Philippiens, s'il vous plaît, vous allez me dire, pasteur, tu n'as pas encore lu un seul verset de la Bible. Les versets Yana. Les versets Yana à Gogo. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers où? Je cours vers le but. Philippiens chapitre 3, verset 14. L'apôtre Paul dit que je cours vers le but. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Toi, tu cours vers où? Toi, tu cours vers quoi? Tu vis pourquoi? Alléluia. Quelle est ta raison de vivre? Ta raison de vivre, c'est de réveiller le matin, prendre ton petit déjeuner, courir au travail, et à midi, manger ta petite semoule, et puis le soir, redoubler la semoule, et puis tu te réveilles, et demain tu recommences. Tu manges le matin, tu manges à midi, tu regardes la télévision, les informations, et tu vas dormir. Et c'est ça le but. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sans vous insulter, mais une vache fait exactement comme toi. Amen. Une vache se réveille, mange, boit, fait ses besoins, va dormir, et le cycle continue. Amen. Donc, si toi tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, ça veut dire qu'il y a un but plus noble que ça. Un but plus utile que ça. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent nous nous contentons de ma bénédiction. Ma bénédiction. Mais quand est-ce que tu vas devenir source de bénédiction? Amen. Alléluia. Si tu n'es pas encore devenu source de bénédiction, donc tu n'es pas encore béni. Ou tu es béni, mais tu es égoïste. Amen. 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 Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi une source, l'Iziba. Amen. L'Iziba m'a pas molli. Ça veut dire que quelqu'un a soif, il dit dans quel l'Iziba. Dans quel l'Iziba vous en mettez? Je vais à la source. À ton Amen. C'est là. Quelqu'un veut manger, il dit je vais à la boulangerie. Et un jour, ma femme. Ça, c'est devenu une source de bénédiction. Alléluia. J'avais promis que je vais parler aujourd'hui de comment trouver son but dans la vie. Comment comprendre son but dans la vie. Alléluia. Comment comprendre son but dans la vie. Regarde. Donc, imagine-toi un peu que, ici il y a l'arrêt des trams, non? Hein? Et la bouche des métros. Hein? Donc, quelqu'un qui vit sans but, c'est quelqu'un qui entre dans les trams 94. Amen. Et puis, il s'assoit. Les trams tournent, vous va au téléviseur, il est toujours là. Et heureusement qu'il a un abonnement. Mensuel. Et les trams retournent maintenant, va à Scarbeck, va, je ne sais pas moi, à Saint-Gilles, va à XL là-bas, tourne. Il dit non, mais je vais prendre le métro. Il prend le métro. Il est parti, allô, stocker. Stocker, Erasme. Amen. Il est en train de tourner.
Amen. Qu'est-ce que tu cherches? Donc, si c'est dans un bus, le chauffeur va te demander, monsieur, mais toi, tu vas descendre où? Si c'est dans un bus. Mais si c'est dans un métro, dans un tram, tu es livré à toi-même. Alléluia. Tu es livré à toi-même. Parce que tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est exactement quelqu'un qui vit sans but. Amen. Donc, tu ne sauras pas quand est-ce que tu arrives à ton arrêt. Tu ne sauras pas où est-ce que tu vas descendre. Il y a certains d'entre nous qui conduisent. Imagine-toi que tu es sur l'autoroute. Maintenant, sur l'autoroute, il y a beaucoup de sorties. Amen. Amen. Beaucoup de sorties, beaucoup de sorties, beaucoup de sorties. Beaucoup de sorties. Alléluia. Maintenant, toi, tu roules tout simplement sur l'autoroute. Tu roules. Maintenant, les E19 que vous voyez ici, va jusque, je ne sais pas, dépasse là où là, de monde. Commence en France. Alléluia. Donc, tu peux entrer sur l'autoroute, tant que tu as ton carburant, tu n'as pas besoin de t'arrêter une seule minute. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Tu ne vas pas descendre quelque part. Maintenant, le problème, c'est que maintenant, toutes les sorties sont aussi bonnes. Mais tu vas prendre une sortie pour aller où? Beaucoup de gens sont en train de vivre comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de gens sont en train de vivre comme ça. Ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils vivent. Amen. Je suis en train de parler de l'importance. Quand tu comprends le but du Créateur pour toi, c'est ça la vision de la vie. Quand l'Église comprend le but de son existence, c'est ça la vision de l'Église. Donc la vision de l'Église n'est pas définie par les pasteurs. La vision de l'Église n'est pas définie par les membres, par les hauts conseils, par les comités, je ne sais quoi. Mais la vision de l'Église est définie par le Créateur. C'est lui qui a placé cette Église. Donc nous devons nous efforcer à saisir sa pensée pour nous. Vous savez, il y a des ministères qui n'ont pas le même but. Quand ils sont venus en Belgique, en règle générale, à Bruxelles, il y avait deux églises. La Nouvelle-Jérusalem et l'EIB. À la Nouvelle-Jérusalem, c'était plus les fonctionnaires, les diplomates, les gens de l'ambassade, donc des gens qui avaient un peu de positions comme ça. Il y avait des étudiants, mais à l'EIB, c'était 90% des étudiants. Maintenant, quand tu venais à une autre église ici à Bénin, et là-bas, généralement, les gens parlent français. Hein? Maintenant, quand tu venais à une église ici à, plus tard, à Molenbeek, c'était plutôt les Bangunda, les réfugiés, c'était plus aussi les Lingala. Vous voyez ça? Donc, on peut facilement critiquer. Église à Bangoun, l'église des réfugiés. Mais cette église-là est là pour un but. Vous savez, il y a des gens, même à l'heure actuelle, qui ne se sentiront jamais à l'aise à la Nouvelle-Jérusalem. Non pas parce que Moutchepel est mauvais, non pas parce que maman est méchante, tout simplement parce que ce n'est pas leur milieu. Alléluia. Et on a se dit certaines vérités, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a grandi à Massime, et puis tout d'un coup commence à rencontrer les enfants de Gombe. Il y a un problème là, il y a une petite différence. Alléluia. Et donc, c'est un problème aussi des classes sociales. Amen. Confondons pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se sentiront jamais église à l'EIB. Du non, français, Milaï. Vous connaissez beaucoup de français. Beaucoup de français. Français, Milaï. Il va préférer une église de Molenbeek. Alléluia. Amen. Maintenant, nous pouvons critiquer, mais Dieu fait en sorte que pour ce type de population, il y ait quelque chose. Aux États-Unis, on appelle beaucoup d'églises aux États-Unis qui sont dans les banlieues. Amen.
sont dans des... comment dire ça? Maintenant, il y a des églises qui sont dans la ville. On appelle ça City Church. C'est là où il y a des gangs. C'est là où il y a des gens, des voyous, des rappeurs. Hein? Alléluia. Mais donc, un rappeur va se sentir très mal à l'aise dans une église de banlieue où le papa baptiste et le papa sont dansés avec des mamans. Hein? Non. Donc, Dieu fait qu'il existe une église de cité où il y a des dires, où il y a les jeunes, où il y a les mouvements, tout ça. Et puis, une église où, vous savez, quand l'évangile est arrivé à Kinshasa, l'élite n'allait pas dans les églises. Quand le pentecôtisme est arrivé à Kinshasa, l'élite, les ministres, les diplomates, les femmes des ministres, les députés n'allaient pas dans les histoires. Et puis, à ce moment, les églises pentecôtistes étaient Yabamandalal. Amen. À Ramon. À quoi? Ramon de Palmier, c'est ça? Ramon de Palmier. Non, une femme qui a bien gommé, aller sous un palmier, a dit, oh, mais écoutez, ça, c'est un peu trop bas pour moi. Amen. Mais quand le full gospel est venu, hein, à Kinshasa, le ministère, c'est quoi là, parmi les hommes d'affaires et tout ça. L'élite s'est retrouvée. Voilà, ça c'est notre cas. Réunion à l'hôtel Continental, réunion dans un restaurant chic à ma campagne. Vous voyez ça? L'élite a couru. Ils sont maintenant pleins dans les full gospel. Vous voyez ça? Ça, c'était le but de Dieu pour le full gospel, pour attirer l'élite. Maintenant, ceux qui sont là-bas, à Massina, et Katé Saïe, non, il faut les églises aussi des mandalas, là, un peu juste un mur et puis une toiture, ils se sentent aussi à l'aise. Ils ne sont pas complexés par ceux qui viennent en Mercedes, en BM, tout ça, tout ça. Vous voyez ça? Campus pour Christ. Campus pour Christ n'était pas une église. C'était pour aider les églises à faire l'évangélisation. La Ligue pour la lecture de la Bible, c'était un ministère. Aider à l'étude de la parole de Dieu. C'était son ministère. Il n'avait pas d'église. Amen. Maintenant, il y a d'autres ministères qui sont sortis. Je ne sais pas quel était le but initial. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Mais quelque part, je pense que le combat spirituel a apporté quelque chose. Un éveil spirituel, un éveil des consciences par rapport au combat. Mais est-ce qu'ils sont maintenant dans le but que Dieu avait placé? Je ne sais pas. Alléluia. Parce que moi, j'estime que s'ils se disent qu'ils ne sont pas une église, mais ils prennent la dîme et les offrandes, il y a un problème là. Alléluia. C'est récupéré par la main gauche, c'est qu'ils sont donnés par la main droite. Je reviens au but. Donc, c'est pour dire que chaque chose fonctionne dans un but. C'est impératif que tu comprennes ton but. Le but, je l'avais dit la fois passée, va éviter des comparaisons. Que moi je suis comme ça, lui il est comme ça, l'autre est comme ça. Non, quand tu comprends ton but, les vélos ne vont pas se comparer avec la voiture, ni l'avion avec le bateau. Parce que chacun remplit un but bien précis. Quand tu comprends le but d'une chose, ou ton propre but dans la vie, tu ne seras pas complexé. Il y a des gens qui sont vite complexés. Soit ils ont le complexe de supériorité, c'est l'orgueil. Hein? Ce sont les insectes. Ce sont les individus en millions. Alléluia. Maintenant, il y en a qui ont le complexe d'infériorité. Ils se sentent toujours inférieurs vis-à-vis de certaines personnes. Ils se sentent toujours inférieurs. Toujours inférieur. Ça, c'est un problème aussi. Donc, tu vas développer en toi le manque d'estime. Tu ne t'estimes pas à ta juste valeur. Et pourtant, tu as de la valeur. Dis à ton voisin, tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu comprends ton but, ça va t'éviter la jalousie. Moto qui dit qu'il n'y a que 3 roues, ne jalouse pas la voiture qui en a 4. Parce qu'il dit que moi, mon but, c'est de porter du sable. Pourquoi est-ce que je veux 4 roues? Moto qui dit 3 roues. Il dit non, moi, c'est le sable et caillasse, pas les passagers. Tu vas éviter la jalousie. Chaque personne est venue pour un but sur la terre. Chaque famille est venue pour un but sur la terre. Oh Jésus. Ça va t'éviter la convoitise, du loula. Oh mais lui il a ça, moi je n'ai pas ça. Tu es là pour un autre but. J'avais dit la fois passée, l'université est remplie des étudiants qui ont été formés par des professeurs. Vous savez, j'ai connu des professeurs dans ma vie, à l'école. Ce type est calé en mathématiques de façon dont tu n'as pas dit. Calé en mathématiques. Mais il vient donner le savoir, la connaissance aux enfants. Ces enfants terminent les humanités, ils vont à l'université, ils deviennent des ingénieurs, ils deviennent des agronomes, ils deviennent des ta. Mais ce professeur est toujours professeur et il vient toujours à l'école habillé, parce qu'il habite à Kassavou. Il vient toujours à Kassavou au Gombe, il vient habillé. Je dis, Seigneur, mais il y a un problème ici. C'est dit aussi, lui-même va à la faculté. Il va cartonner. À Kopanza.